Sur la toile, c'est le Zap Tweet et c'est parti. La Star Academy réalise le carton du week-end avec 156 000 tweets et ce n'est pas le seul carton qu'on a pu voir, non, un élève a décidé de tacler au niveau de la gorge bien salement une de ses profs. Moi j'ai retrouvé un petit peu des petites fausses notes de début, mais franchement... Non, c'est pas vrai. J'ai acheté des cordes vocales, faut que t'achètes des oreilles. Oui, non, mais... non. Oui, mais où est-ce... Ouh, c'est vilain. Toi, tu vas prendre cher par Pascal le grand frère. Koh-Lanta sur TF1 rassemble 48 370 tweets. Petit point à Bernard de la semaine qui nous montre son ventre tout fripé. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Ça inspire The Dragster Wave. Breaking news, Bernard est allé faire caca, il a perdu la moitié de son poids. Thierry, comme prévu, est revenu. Thierry, à peine parti, va vous rejoindre maintenant, disputer l'épreuve d'immunité. Et il est reparti 30 minutes plus tard. Thierry, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. En fait, lui, c'est pas un candidat, c'est un coup de vent. Thierry ou pas Thierry, faudrait savoir. Il change d'avis comme il change de slip, lui. Sur TF1, avec 25 863 tweets, samedi soir, on chante Goldman. Mais par contre, on monte l'émission avec des moufles. Alors, attendez, je m'explique. Regardez ces images. Là, Amel Bent est en pantalon noir. Donc finalement, c'est un bon moment. On va maintenant accueillir Khaled. Oh, elle est en robe rouge. Et allez hop, Arturo Brachetti, elle est de nouveau en noir. Et ils sont bourrés, les monteurs de TF1. Non, ils font des vannes, c'est tout. Tout de suite, on passe aux autres émissions qui vous ont fait réagir sur la toile. Dans Sosie or Not Sosie sur TF1, on constate que Michael Jackson fait toujours les mêmes effets aux enfants. Oh! On rappelle que Michael Jackson a été déjà en cire lors de ses 10 dernières années de carrière. Dans Ma vie à la télé sur NT1, on a rencontré cette personne qui prépare une super fête. C'est la soirée Flo Gaga is back, parce que j'ai envie de prouver aux gens que je vais revenir petit à petit sur le devant de la scène. Un comeback. Tu veux pas nous dire qui tu es déjà, hein? Non, je sais pas, parce que vu que personne... Enfin bon. Donc une soirée, donc on y verra quoi? J'essaye vraiment d'attirer le plus de monde possible, parce que ça va être fashion online, ready forever. J'ai rien compris du tout. Bon, et qui dit soirée dit tenue chic. Enfin, c'est ce que je pensais, parce que quand on voit son essayage... Bon, rassurez-vous, il a fini par prendre un truc sobre. Ou pas. Même si vous me payez très cher, sa soirée, j'irai pas. Très cher. Très cher. Et enfin, dans Voyage au bout de la nuit sur D8, on a découvert qu'il y avait du monde pendant le tournage. Pour notre plus grand bonheur. Je m'interromps une seconde pour vous dire qu'à cette heure avancée de la nuit, il est d'accord et complètement de convenance de pouvoir dire quelques petits gros mots. Alors je vais vous demander de vous boucher les oreilles parce que je vais en dire un. Est-ce qu'on peut fermer vos gueules? J'enregistre une émission de télé. Merci. Pardon pour cette parenthèse. Elle est maintenant terminée. Reprenons la lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La guerre, c'est comme la coke, hein, c'est bon au début, mais ensuite ça détruit. Ouais, c'est ça. Le Zap Tweet d'Arthur Philippe Perrier. Alors, deux infos. La neige, hein, le public, ça échauffe, hein. Bizarrement. Non, alors la personne qui s'habille comme pour aller au bois de Boulogne, c'est s'appelle Flo Gaga, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Ancien participant de Dilemme sur W9. Absolument, et qui donc c'est pour ça que je connais pas. marche sur les traces de Lady Gaga, mais de très loin, hein, de très loin derrière. C'est un personnage, il s'assume pleinement. Vous partagez le même prénom, hein, finalement, Florian. Oui, Flo et Gaga, c'est comme si on avait fait un gamin, mais je suis pas sûr qu'on va peut-être mettre un préservatif. Et j'adore le monsieur de D8. Je pense qu'on va l'inviter un soir. Sur votre chaîne, ça, Olivier. Il est extraordinaire, c'est sur votre chaîne. Quel monsieur? La personne monsieur qui lit les livres. Ah oui, bah oui. Il est merveilleux, lui. Ah, il est génial. Oui, c'est une émission littéraire, mine de rien. Voyage au bout de la nuit, moi, je l'ai pas lu. Je l'ai ouvert 3 fois, je me suis arrêté à la 10e page. Donc, faudrait peut-être. Mais lui, en fait, ils lui ont donné un bouquin pour pas qu'il s'endorme, parce que s'il ne lit pas, il dort, le monsieur. En tout cas, on rappelle le concept de cette émission, c'est quelqu'un qui est en direct toute la nuit sur D8, qui lit un bouquin de la première à la dernière page. Eh ben, super. C'est ça, toutes les nuits. Thomas, on a parlé de la nouvelle star avec Olivier, il y a déjà la star qui est revenue, il y a The Voice